retourne dans les Philippiens. D'accord? Vous savez, au chapitre 3 des Philippiens, le premier verset des Philippiens, dans le chapitre 3, il dit: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, ce sera un salutaire. Philippiens quoi? 3. Chapitre 3, Ok. Philippiens. C'est que on répète des choses depuis quelques semaines dans les Philippiens. Parce que ça, ces choses-là, il faut les retenir. C'est salutaire pour notre marche avec Jésus. C'est ça qu'il dit tout le temps: réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. C'est la même chose que je vous fais depuis quelques semaines. Je vous répète les mêmes choses. Il y a tellement de points. Des fois, il faut les remettre, il faut élargir les points. Et la semaine passée, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le verset 7, dans le chapitre 3, on peut relire ça jusqu'au verset 14. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je les regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a dit, juste pour faire un petit lien? Quand il dit, je renonce dans le verset 8, je renonce à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Quand on dit, je renonce à tout, ce qu'on disait la semaine passée, c'est un dépouillement. Pour faire de la place à Christ en nous, il faut tasser bien des choses. Il faut qu'il soit le centre de notre vie. Et dans le terme grec, quand il dit je renoncer à tout, j'ai souffert des pertes. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que je laisse aller. Il y a des fois, avant vous aviez une vie, avant d'arriver à Christ, vous aviez une vie autrement dans le monde, avec des amis, toutes sortes d'affaires. À un moment donné, vous êtes obligé de mettre ça de côté. Parce que votre vie n'est plus là, là. Elle est centrée avec Christ, là. On vit dans une autre situation, dans un autre monde. Complètement. On a été mis en part du monde. Pour renoncer à bien des choses. Puis ça, qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande, êtes-vous rendu là?
à vous renoncer. En fait, êtes-vous dépouillé. On lit dans le chapitre 2, l'exemple de Jésus, au verset 6, lequel existait en forme de Dieu, ne l'a point regardé comme une proie était arrachée égale à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé. Renoncer, ça veut dire se dépouiller. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, lui qui est Dieu, s'est présenté comme un homme. Il est venu dans la même chose, dans la chair. C'est Dieu incarné, le Dieu fait homme. Il s'est humilié, il a descendu de son trône. Alors vous demandez à un président d'une grosse compagnie qui est en haut, au 100e étage, c'est comme si vous demandez à cette personne-là de descendre en bas pour nettoyer les toilettes. C'est exactement ce que Jésus a fait. Pensez à ça, là. Un chef d'entreprise, un CEO d'une belle grosse compagnie, avec un gros bureau tout en ivoire, en haut, 100e, descendre en bas, aider au concierge à nettoyer les toilettes. C'est qu'est-ce que Jésus a fait. Il a descendu de son trône, il est mis ici en bas. Lui qui est le créateur. Il a renoncé à son statut. Il a renoncé à son statut pour venir à nous. Puis, après ça, quand il dit, je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue. Dans le sens littéraire, en grec, ça veut dire je refuse de considérer ces choses-là. Je refuse de les admirer. Je regarde les choses comme de la boue. Si ces choses-là, il faut faire pour avoir une passion et un amour pour Christ. Il faut renoncer. Se dépouiller. Tout ça pour se trouver en lui, chapitre 9, verset 9, se trouver en lui, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Quand on parle de communion, la communion vient du mot en grec koinonia, qui veut dire fraternité. Il vient du mot grec koinos, qui veut dire commun. La communion, c'est partager des choses en commun. Partager. Quand on parle de partager avec Christ, c'est une union, une communion avec lui. Une relation fraternelle avec Dieu, avec Christ. Une intimité avec Christ. Christ est une personne, c'est pas une doctrine. C'est une personne qui est en nous. Et quand il est en nous, il faut vivre avec lui. Il est partenaire dans notre vie. Il faut avoir une communion, une union. C'est comme un mariage. Il faut avoir une union avec Christ. Avoir quelque chose en commun avec lui. Voir ses objectifs, ses buts. Et la communion avec nous, entre nous, c'est la foi en Christ. C'est à ça qu'on communie, la foi en Christ. Si on regarde dans Jean 37, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37-39, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi
et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'y était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et tout à l'heure, comme on a chanté tout à l'heure, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Renoncez à tout pour celui qui nous a tout donné. Renoncez à tout pour celui qui nous a tout donné. Renoncez à tout pour celui qui nous a tout donné. Et qui nous a aimés dès le début, avant la fondation du monde. Il nous a vus avant la fondation du monde. Il a tout vu. On a été choisis avant la fondation du monde. On a été prédestinés avant la fondation du monde. Dans son amour. Notre Seigneur Jésus-Christ, est au centre de notre vie, le premier avant toute chose. Car il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste, il est au-dessus de toute chose. Comme je disais tout à l'heure, il s'est dépouillé en prenant la forme de serviteur pour nous servir. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice sur la croix. Il s'est humilié. En lui, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume, à son royaume. Quand on a Jésus en nous, on a son royaume, on est dans son royaume. On n'est pas ici sur la terre. On est dans son royaume. En esprit, on est assis avec lui, parce qu'on a été ressuscité avec lui. Et on est assis avec lui en haut. Et nous avons renoncé au monde et aux convoitises. Notre amour n'est plus les choses de ce monde, mais pour Christ. Aussi dans Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et au verset 5, il dit, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, une même plante, une union avec lui. On est unis avec lui. On est en communion avec lui. On a une chose en commun avec lui. Avec lui, par la conformité de sa mort, nous serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché.
renoncer au péché. On n'est plus sous l'esclavage du péché. On est en union avec lui, avec Christ. Dans 1 Corinthiens 1,30, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Car Dieu produit en nous une justice manifestée comme un don. Un don. Connaître Christ personnellement, c'est expérimenter une communion personnelle avec lui. Personnelle. Je reviens à ça. Avant d'avoir un lien entre nous, le lien, il faut qu'il passe par Christ. Il faut être lié par lui. C'est lui qui nous lie entre nous. C'est lui. Il faut être lié, à être en communion avec Christ. Être uni. C'est lui qui va faire de nous une maison spirituelle. Une communion personnelle, l'intimité d'une façon plus profonde avec Christ. C'est de s'approcher de lui, le connaître, c'est s'approcher de lui tout le temps, le mettre dans notre vie, tout encore en renonçant à notre vie. Renonçant. Il faut mourir en nous-mêmes. Ce qui dit là dans les Philippiens, on retourne au chapitre 3. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances. La communion, on parle de communion. Qu'est-ce qu'on a? On partage avec Christ ses souffrances. C'est ça tout à l'heure qu'on va voir. Pour la défense de l'Évangile. Pour le progrès de l'Évangile. Parce qu'on vit dans un monde qui est complètement... On vit à contre-courant. Parce que la communion personnelle avec Christ, c'est l'intimité d'une façon plus profonde. Mais écouter sa parole. Et obéir à son esprit en nous. L'obéissance. C'est ça qui nous rapproche de lui. L'obéissance. L'obéissance. Si on est encore dans la chair, on a un combat entre nous. Être sensible à lui, être sensible à la manière que Christ va agir en nous, comment il va se manifester parmi nous, dans la foi, la vérité et dans l'obéissance. Une communion avec lui, c'est d'identifier à ses buts et à ses desseins. L'Évangile, le salut. Parce que Jésus est venu ici, pas pour condamner le monde, pour le sauver. Mais il est venu pour sauver. Il faut partager, mettre en commun toutes ces choses-là. Puis aussi, la puissance de sa résurrection, c'est un renouvellement. Une délivrance du péché, comme une puissance de l'Esprit Saint qui est en nous, qui emmène des guérisons et des miracles. Et la résurrection des morts. Regarde dans Philippiens 1, versets 19 à 20. Il dit, et quel est envers nous
qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité pour la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La puissance qui a ressuscité Christ, c'est la même puissance qui est en nous. Et si vous allez aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 6, c'est là qu'on complète. Il nous a restés ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ensemble, avec lui. Toujours avec lui. On n'est pas des orphelins sur la terre. On ne sera jamais orphelins. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de monter l'infini de sa grâce. En chair, on est ici. On est assis sur la chaise. Mais on n'est pas là. On est en haut. On est en haut avec lui. En esprit. On est assis à la droite. Super. Comme on disait la semaine passée, les Colossiens 3. Il faut se rappeler de ça. Chapitre 3 des Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne regardez pas ça à terre. Regarde en haut. C'est tout en haut. Si vous avez un équilibre, regardez en haut. Si vous regardez à terre, vous allez perdre votre équilibre. Vous allez être confus. Regarde en haut. Et affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, cachée avec Christ en Dieu, c'est double sécurité avec lui, avec Christ en Dieu. Double sécurité. Deux cadenas. Notre sécurité est là. On est avec Christ assis à droite en Dieu. En Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ils sont tous les deux. Mais là, ce qu'on vient ce matin, dans les Philippiens, aussi afin de connaître la communion de ses souffrances. Connaître la communion de ses souffrances. Parce que dans Philippiens, chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. De souffrir pour lui. C'est une renonciation en nous-mêmes. C'est un sacrifice de nous-mêmes. Dans Romains 12, 1,
Offrez vos corps en sacrifice vivant. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Et Paul, dans Galates 2,20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Notre nature a été crucifiée. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et dans Philippiens 21, c'est là aussi. Car Christ est ma vie. Donc, quand on parle de renonciation, il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas prendre un plaisir dans le monde. Mais il faut renoncer à ce plaisir-là. Mais il faut bénir Dieu pour toutes choses qu'il nous donne dans le monde. Tout ce que nous avons. Il faut bénir Dieu. Amen. Il faut louer Dieu. Comme il disait à Romain, il ne faut pas adorer la créature, mais il faut adorer le Créateur. Adorer le Créateur. Le sacrifice de soi, c'est un sacrifice vivant. Par amour pour Christ. C'est l'amour qu'on dégage pour lui. C'est un attachement au Christ. C'est des louanges pour le Christ. Et on est au service pour lui. Dieu est juge de nous séparer de nous-mêmes, de nous détacher de nous-mêmes, de nous détacher du monde. Vivre pour Christ, l'adorer. Et dans la fidélité au Christ et à l'Évangile, nous sommes appelés à endurer des tribulations. Dans la fidélité au Christ, la loyauté au Christ, la loyauté à l'Évangile, nous sommes appelés à endurer des tribulations dans le monde. Dans Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. On arrête ici. Les fidèles doivent supporter les difficultés et les souffrances et s'engager dans une lutte spirituelle avec un cœur pleinement consacré au Seigneur Jésus-Christ et à son Évangile. Consacré à son Évangile. Nous devons détacher des conformités du monde et de ses convoitises en devenant conformes avec lui dans sa mort. Comme ça, comme vous dites tout à l'heure, il faut complètement, comme dans Romains 6, au verset 6, il sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Comme Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est comme mourir en nous-mêmes
demande un combat contre le péché. Ça demande un combat. Ce combat porte en nous des souffrances durant toute notre vie. Durant toute notre vie sur la terre, pour revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui, selon l'image de celui qui l'a créé. Qu'est-ce que Dieu fait en nous? Tout le long de notre vie, c'est une chirurgie. Dieu fait une chirurgie dans l'âme. Et vous savez, quand on fait une chirurgie, il y a des douleurs. Une chirurgie qui donne des douleurs. L'opération de Dieu est un processus durant tout notre trajet avec lui sur la terre. Dieu nous élève dans la sainteté et nous dépouille de nous-mêmes. Renoncer. C'est un combat. Il y en a Paul dans Colossiens 1, 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, ce qui manque aux souffrances de Christ, je les achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Le corps du Christ souffre encore. On poursuit des souffrances. Donc il dit, c'est pas seulement de croire en Jésus, mais c'est de souffrir pour lui. Pour lui. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée. C'est 2 Timothée, Janine. 2 Timothée, au chapitre 2, verset 3. C'est après les Philippiens, Colossiens. Oui, après Colossiens. 2 Timothée. C'est ça. 2 Timothée, quoi? 2 Timothée, ouais. T'es dessus? Ouais, 2 Timothée, quoi? Chapitre 2, verset 3 OK. et 4. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Quand on parle de renoncer, tasser les choses pour Christ, pour s'engager. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parce que dans Philippiens, ici, on dit tout à l'heure, Paul dit, au chapitre 3, au verset 12, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Moi aussi. Donc, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie
s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffrir pour Christ et sa cause, son évangile. Prendre position pour l'évangile. C'est un engagement, une détermination et une loyauté à l'évangile. C'est dans Philippiens, ici dans le chapitre 3, au verset 12 à 14. On le voit ici. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Tu vois, le Paul démontre une détermination, un engagement pour l'Évangile et une loyauté pour l'Évangile. Regardez dans le monde qu'on vit aujourd'hui, là. Il faut être affirmé dans la foi et dans l'amour. Parce que si on regarde ici, je reviens encore dans Philippiens, 1, 9. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Quand il parle de connaissance, ce n'est pas une connaissance culturelle, c'est une connaissance spirituelle qui est marquée ici. Et en pleine intelligence spirituelle, pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice qui est par Jésus-Christ. Une pleine connaissance. Donc tu vois qu'ici, Paul ici montre qu'il y a une détermination. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Quand on parle de soldats, dans leur